Le pouvoir. Introduction. Vous êtes destiné à connaître une vie exceptionnelle. Vous êtes destiné à avoir tout ce que vous aimez et désirez. Vous êtes destiné à faire un travail captivant. Et vous êtes destiné à accomplir tout ce que vous rêvez. Les relations que vous entretenez avec votre famille et vos amis sont destinées à être remplies de bonheur. Vous êtes destiné à avoir tout l'argent nécessaire pour connaître une vie bien remplie et merveilleuse. Vous êtes destiné à vivre vos rêves, tous vos rêves. Si vous désirez voyager, vous le ferez. Si vous décidez de lancer une affaire, vous réussirez. Et si le cœur vous dit d'apprendre à danser, à manœuvrer un bateau ou à parler italien, vous êtes destiné à y parvenir. Si vous rêvez de devenir musicien, scientifique, entrepreneur, inventeur, parent ou quoi que ce soit d'autre, vous êtes destiné à concrétiser cet idéal. Chaque matin au réveil, vous devriez être rempli d'excitation parce que vous savez que cette journée vous réservera de belles choses. Vous êtes destiné à rire et à être heureux. Vous êtes destiné à vous sentir fort et confiant. Vous êtes destiné à vous sentir bien dans votre peau et à vous apprécier à votre juste valeur, tout en sachant que vous êtes inestimable. Bien sûr, vous vivrez parfois des moments difficiles dans votre vie, mais vous êtes également destiné à les traverser, car ils vous aideront à grandir. Mais sachez que vous êtes également destiné à connaître les moyens pour surmonter ces problèmes et de relever ces défis. Vous êtes destiné à la victoire, vous êtes destiné au bonheur, vous êtes destiné à une vie exceptionnelle. Vous n'êtes pas né pour lutter. Vous n'êtes pas né pour vivre quelques moments de joie de temps en temps. Vous n'êtes pas né pour vous échiner au travail 5 jours par semaine et ne connaître que de brefs moments de bonheur durant les week-ends. Vous n'êtes pas né pour vivre sans énergie, pour vous sentir épuisé à la fin de chaque journée. Vous n'êtes pas né pour vous inquiéter et avoir peur. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Sinon, à quoi rimerait votre vie ? Vous êtes destiné à mordre pleinement dans la vie, à déborder de joie, de santé, de vitalité, d'excitation et d'amour. Parce que c'est ça une vie exceptionnelle. La vie dont vous rêvez, tout ce que vous désirez être, faire ou avoir a toujours été plus près de vous que vous ne l'imaginez. Car le pouvoir de jouir de tout ce que vous voulez est en vous. Il existe un pouvoir suprême et une force dirigeante qui règne sur l'univers infini et le gouverne. Et vous faites partie de ce pouvoir. Dans ce livre, je veux vous indiquer la voie qui mène à une vie extraordinaire. Vous découvrirez quelque chose d'incroyable à propos de vous-même, de votre vie et de votre univers. La vie est tellement plus facile qu'on ne le croit. Et au fur et à mesure que vous comprendrez ces rouages, ainsi que le pouvoir qui réside en vous, vous expérimenterez la magie de la vie dans sa quintessence. Et ce sera pour vous le début d'une vie prodigieuse. Maintenant, place à la magie dans votre vie. Qu'est-ce que le pouvoir ? Ce qu'est le pouvoir, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il existe. La vie est simple. Votre vie n'est faite que de 2 sortes de choses. Les choses positives et les choses négatives. Chaque aspect de votre vie, que ce soit la santé, l'argent, le travail ou le bonheur, est soit positif, soit négatif à vos yeux. Vous êtes plein aux as, ou vous n'avez pas un sou. Vous êtes resplendissant de santé, ou vous êtes de constitution fragile.
Vos relations sont heureuses ou difficiles. Votre travail est captivant et vous réussissez. Ou bien il est ennuyeux et vous stagnez. Vous êtes pleinement heureux ou vous vous sentez souvent mal dans votre peau. Vous vivez de bonnes ou de mauvaises années, de bonnes ou de mauvaises périodes, de bonnes ou de mauvaises journées. Si le négatif l'emporte sur le positif dans votre vie, alors il y a quelque chose qui ne va pas vraiment. Et vous le savez. Vous voyez les autres qui sont heureux et épanouis, dont la vie est bien remplie. Et quelque chose vous dit que vous aussi méritez de vivre ainsi. Et vous avez raison. Vous méritez effectivement une vie d'abondance. La plupart des gens qui ont une vie merveilleuse n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils ont fait pour l'obtenir. Mais ils ont fait quelque chose. Ils ont utilisé le pouvoir qui est à l'origine de tout ce qui est bon dans la vie. Toute personne, sans exception, qui a une vie extraordinaire a utilisé l'amour pour y parvenir. Le pouvoir qui permet d'attirer à soi toutes les bonnes choses positives de la vie, c'est l'amour. L'amour a de tout temps été un sujet abondamment commenté par les grands penseurs, philosophes, prophètes et leaders de toute religion et confession. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas véritablement compris leurs sages paroles. Même si leur enseignement s'adressait expressément à leurs contemporains, la vérité, comme le contenu de leur message, est toujours le même aujourd'hui. L'amour. Car lorsque vous aimez, vous utilisez le plus grand pouvoir de l'univers, la force de l'amour. L'amour est un élément qui, bien qu'impalpable, est aussi réel que l'air ou l'eau. C'est une force active, vivante et mouvante, qui se meut par vagues et par courants, à l'instar de la mer. L'amour, qui occupe les plus grands penseurs et sauveurs du monde, diffère grandement de la conception que la plupart des gens s'en font. L'amour, c'est beaucoup plus qu'aimer sa famille, ses amis et ses possessions, car l'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour est une force positive. L'amour n'est pas fragile, faible ou chétif. L'amour est la force positive de la vie. L'amour est à l'origine de tout ce qui est bon et positif. Il n'y a pas 100 forces positives dans la vie. Il n'y en a qu'une. Les grands pouvoirs de la nature, comme la gravité et l'électromagnétisme, sont invisibles à nos yeux, mais leur pouvoir est indiscutable. De même, la force de l'amour nous est invisible, mais son pouvoir est en fait beaucoup plus grand que tous les pouvoirs de la nature réunis. La preuve de sa puissance est manifeste partout dans le monde. Sans amour, la vie n'existe pas. Prenez le temps d'y réfléchir. Que serait le monde sans amour? Bon, tout d'abord, vous n'existeriez même pas. Sans amour, vous ne seriez pas né, ni aucun membre de votre famille, ni aucun de vos amis. En fait, il n'y aurait pas un seul être humain sur la planète. Si la force de l'amour cessait d'agir aujourd'hui, la race humaine tout entière s'affaiblirait et finirait par s'éteindre. Chaque invention, découverte et création humaine tire son origine de l'amour qui habite le cœur de l'homme. N'eût été de l'amour des frères Wright, nous ne voyagerions pas dans le ciel. Sans celui des scientifiques, des inventeurs et des découvreurs, nous n'aurions pas à notre disposition l'électricité, le chauffage, l'éclairage, pas plus que l'automobile ou le téléphone, sans oublier les technologies qui nous facilitent la vie et la rendent bien plus agréable. Sans l'amour des architectes et des bâtisseurs, des maisons, les édifices et les villes n'existeraient pas. Sans l'amour, il n'y aurait pas de médicaments,
de médecin ou d'installation d'urgence, pas de professeur, pas d'école ou d'éducation. Il n'y aurait pas de livres, pas de grands tableaux et pas de musique, car toutes ces choses sont le résultat de la force positive de l'amour. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez et qui a été façonné par l'homme n'existerait pas sans l'amour. Retirez l'amour et notre terre est une tombe. L'amour est la force qui vous transporte. Tout ce que vous voulez être, faire ou avoir découle de l'amour. Sans l'amour, vous seriez paralysé. Il n'existerait pas de force positive pour vous inciter à vous lever le matin, à travailler, jouer, danser, parler, apprendre, écouter de la musique ou à faire quoi que ce soit d'autre. Vous seriez comme une statue de pierre. C'est la force positive de l'amour qui vous pousse de l'avant et qui vous donne le désir d'être, de faire et d'avoir tout ce qui compte à vos yeux. La force positive de l'amour a le pouvoir d'attirer toutes les bonnes choses de la vie, d'intensifier ses bons côtés et de changer en mieux tout ce qui ne va pas. Vous avez le pouvoir d'influencer sur votre santé, sur votre situation financière, votre carrière, vos relations et sur tous les aspects de votre vie. Et ce pouvoir, l'amour, est en vous. Mais si vous avez le pouvoir d'influer sur votre vie et que ce pouvoir est en vous, pourquoi alors votre vie n'est-elle pas exceptionnelle? Pourquoi chacun des aspects de votre vie n'est-il pas merveilleux? Pourquoi n'avez-vous pas tout ce que votre cœur désire? Pourquoi n'avez-vous pas toujours pu réaliser tout ce que vous vouliez faire? Et pourquoi n'êtes-vous pas chaque jour rempli de joie? Voici la réponse. Parce que vous avez le choix. Vous avez le choix d'aimer et d'apprivoiser cette force positive ou non. Et que vous en soyez conscient ou pas, vous faites ce choix chaque jour, à chaque instant de votre vie. Chaque fois, sans exception, que vous avez vécu quelque chose d'agréable dans votre vie, vous avez fait preuve d'amour et vous vous êtes servi de cette force positive. Et chaque fois, sans exception, que vous avez vécu quelque chose de désagréable, vous n'avez pas utilisé l'amour, ce qui a eu pour vous la conséquence de générer de la négativité. L'amour est à l'origine de tout ce qui est bon dans votre vie et le manque d'amour engendre négativité, douleur et souffrance. Malheureusement, il ne fait aucun doute qu'un manque de connaissance et de compréhension du pouvoir de l'amour semble caractériser la vie de la plupart des gens à travers le monde aujourd'hui, comme tout au long de l'histoire de l'humanité. L'amour est la plus universelle, la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies cosmiques. Vous êtes en train d'accéder à la connaissance du seul et unique pouvoir qui vous ouvrira la porte de tout ce qui est bon dans la vie, et vous serez bientôt en mesure de l'utiliser pour transformer votre vie tout entière. Mais tout d'abord, vous devez parfaitement comprendre comment fonctionne l'amour. La loi de l'amour. L'univers est régi par les lois naturelles. Nous pouvons voyager en avion parce que l'aviation opère en harmonie avec les lois naturelles. Les lois de la physique n'ont pas changé pour nous permettre de planer dans les airs, mais nous avons trouvé un moyen d'agir en symbiose avec ces lois naturelles. Et c'est ce qui nous permet de sillonner le ciel. Tout comme les lois de la physique régissent l'aviation, l'électricité et la gravité, il existe une loi qui régit l'amour. Pour apprivoiser la force positive de l'amour et transformer votre vie,
Vous devez comprendre la loi qui la sous-entend, la loi la plus puissante de l'univers. C'est la loi de l'attraction. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, la loi de l'attraction est ce qui maintient en place toutes les étoiles de l'univers et qui permet la formation de tous les atomes et de toutes les molécules. La force d'attraction du Soleil retient les planètes dans notre système solaire et les empêche de s'égarer dans l'espace. C'est l'attraction exercée par la gravité qui maintient sur Terre tous les êtres humains, animaux, plantes et minéraux. La force d'attraction est présente partout dans la nature, de la fleur qui attire les abeilles, de la graine qui attire les nutriments contenus dans le sol, en passant par toutes les créatures vivantes qui sont attirées par les membres de leur propre espèce. La force d'attraction agit sur tous les animaux de la terre, les poissons des océans et les oiseaux du ciel, les incitant à se multiplier et à former des troupeaux, des bancs et des volées. La force d'attraction maintient l'ensemble des cellules de votre corps, les matériaux de votre maison, ainsi que les sièges sur lesquels vous vous asseyez. De plus, elle garde votre auto sur la route et l'eau dans votre verre. Tous les objets que vous utilisez sont soumis à la force d'attraction. L'attraction est la force qui fait que les gens sont attirés les uns par les autres. Elle pousse les gens à former des villes et des nations, des groupes, des clubs et des sociétés où ils partagent des intérêts communs. C'est la force qui attire une personne vers la science et une autre vers la gastronomie. Elle fait que les gens sont attirés par divers sports ou styles musicaux et que d'autres développent une passion pour certaines bêtes sauvages ou de compagnie. L'attraction est la force qui vous attire vers les choses et les endroits qui vous séduisent, vers vos amis et les gens que vous aimez. La force d'attraction de l'amour. Donc, qu'est-ce que la force d'attraction ? La force d'attraction est la force de l'amour. L'attraction est l'amour. Lorsque vous ressentez une attirance vers votre plat favori, vous ressentez de l'amour. Sans cette attirance, vous ne ressentiriez absolument rien. Tous les aliments s'équivaudraient pour vous. Vous ne sauriez distinguer ce que vous aimez de ce que vous n'aimez pas, car rien ne vous attirerait. De la même façon, vous ne seriez pas attiré par une autre personne, une ville en particulier, une maison, une automobile, un travail, de la musique, des vêtements ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que c'est par le biais de la force d'attraction que vous ressentez de l'amour. La loi de l'attraction ou la loi de l'amour, rien ne les distingue. La loi de l'attraction est la loi de l'amour. Et c'est cette loi toute puissante qui préserve l'harmonie de tout ce qui existe, des innombrables galaxies jusqu'aux atomes. Elle gouverne tout ce qui compose l'univers. C'est la loi qui gouverne votre vie. En termes universels, la loi de l'attraction stipule que ce qui se ressemble s'assemble. Autrement dit, ce que vous donnez dans la vie, vous le recevez en retour. Tout ce que vous offrez vous est rendu. Selon la loi de l'attraction, tout ce que vous donnez est exactement ce que vous attirez de nouveau vers vous. À chaque action correspond une réaction égale et opposée. L'action de donner entraîne une action opposée de recevoir. Et ce que vous recevez est toujours égal à ce que vous avez donné. Tout ce que vous donnez dans la vie vous est obligatoirement rendu. Ce sont les règles de la physique et des mathématiques de l'univers. Donnez de la positivité et vous recevrez en échange de la positivité. Donnez de la négativité et vous recevrez en échange de la négativité.
En cultivant la positivité dans votre vie, celle-ci sera remplie de choses positives. Faites le contraire et votre vie sera hantée par la négativité. Et comment transmettons la positivité ou la négativité? Par le biais des pensées et des sentiments que l'on entretient. À tout instant, vous entretenez des pensées qui sont ou positives ou négatives. Il en va de même pour vos sentiments. Et c'est leur positivité ou leur négativité qui déterminera ce que vous recevrez en retour dans la vie. Toutes les personnes, les circonstances et tous les événements qui tissent la trame de votre quotidien ont été attirés vers vous par la force de vos pensées et de vos sentiments. La vie n'est pas simplement quelque chose que vous subissez. Tout ce que vous recevez dans la vie est basé sur ce que vous avez donné. Donnez et l'on vous donnera. Car la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera pour vous en retour. C'était Jésus. Que vous donnez, vous recevez. Aidez et soutenez un ami qui déménage et vous recevrez assurément une assistance similaire à la vitesse de l'éclair. Exprimez de la colère envers un membre de votre famille qui vous a laissé tomber, et cette colère vous rattrapera sous les apparences d'un événement qui vous touchera personnellement. Vous créez votre vie avec vos pensées et vos sentiments. Tout ce que vous pensez et ressentez façonne tout ce que vous arrive et tout ce que vous expérimenterez dans la vie. Si vous dites et pensez, la vie est très bonne pour moi, vous attirerez les gens, les circonstances et les situations qui rendront effectivement votre vie très agréable. Vous êtes un aimant. La loi de l'attraction fait en sorte que chacune des choses qui vous arrivent est immanquablement basée sur ce que vous avez donné. Vous attirez comme un aimant les circonstances relatives à la richesse, à la santé, aux relations interpersonnelles, au travail et à tous les événements et expériences de votre vie, et ce, avec les pensées et les sentiments que vous entretenez et dégagez. Cultivez des pensées et des sentiments positifs à propos de l'argent, et vous attirerez comme un aimant les circonstances, les gens et les événements positifs qui vous apporteront encore plus d'argent. J'ignore si l'humanité en viendra à suivre consciemment la loi de l'amour, mais cette pensée ne devrait pas m'affecter, puisque de toute façon, cette loi fonctionne à l'instar de la loi de la gravité, qu'on accepte ou non. Aussi vrai que des pensées et des sentiments vous habitent, la loi de l'attraction y réagit. Que ces pensées ou sentiments soient bons ou mauvais, vous les émettez et ils vous seront retournés aussi sûrement et aussi précisément que l'écho renvoie vos paroles. Cela signifie que vous pouvez changer votre vie en changeant vos pensées et vos sentiments. Nourrissez des pensées et des sentiments positifs et vous changerez votre vie tout entière. Les pensées positives et les pensées négatives. Vos pensées sont à la fois les mots que vous entendez dans votre tête et les mots que vous prononcez tout haut. Lorsque vous dites à quelqu'un « quelle belle journée », vous avez d'abord eu cette pensée avant de l'exprimer avec les mots. Vos pensées deviennent aussi vos actions. Lorsque vous sortez du lit le matin, vous avez d'abord eu cette pensée de quitter votre lit avant de le faire. Vous ne pouvez pas faire un geste sans y avoir d'abord pensé. Ce sont vos pensées qui déterminent si les mots que vous prononcerez et les gestes que vous ferez seront positifs ou négatifs. Mais comment savoir si vos pensées sont positives ou négatives? Vos pensées sont positives lorsqu'elles portent sur ce que vous voulez et aimez. Et vos pensées sont négatives lorsqu'elles portent sur ce que vous ne voulez pas
et n'aimez pas. C'est tout simple que ça. Quelles que soient les choses que vous voulez dans la vie, vous les voulez parce que vous les aimez. Prenez un instant pour y réfléchir. Vous ne voulez pas des choses que vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Chacun veut ce qu'il aime. Personne ne veut ce qu'il n'aime pas. Lorsque vous pensez à des choses que vous voulez et aimez, ou que vous en parlez par exemple, j'adore ces chaussures, elles sont magnifiques. Vos pensées sont positives. Et ces pensées positives vous reviendront sous la forme d'une chose que vous aimez, soit de magnifiques chaussures. Lorsque vous pensez à des choses que vous ne voulez pas et n'aimez pas, et que vous en parlez par exemple, mais regarde-moi le prix de ces chaussures, c'est pratiquement du vol. Vos pensées sont négatives. Et celles-ci vous reviendront sous la forme de choses que vous n'aimez pas. De choses qui sont donc au-dessus de vos moyens. Les pensées et les paroles de la plupart des gens portent davantage sur les choses qu'ils n'aiment pas que sur les choses qu'ils aiment. Ils émettent plus de négativité que d'amour. Et ce faisant, ils se privent de toutes les bonnes choses de la vie. Il est impossible d'avoir une vie extraordinaire sans amour. Les pensées et les paroles des gens qui ont une vie extraordinaire portent davantage sur ce qu'ils aiment que sur ce qu'ils n'aiment pas. En revanche, les pensées et les paroles des gens qui luttent pour leur survie portent davantage sur ce qu'ils n'aiment pas que sur ce qu'ils aiment. Un seul mot nous libère du poids des souffrances de la vie, et c'est le mot amour. Parlez de ce que vous aimez. Lorsque vous parlez de vos difficultés financières, d'un problème relationnel qui vous préoccupe, d'une maladie, ou même des profits de votre entreprise qui sont à la baisse, vous ne parlez pas de ce que vous aimez. Lorsque vous commentez une mauvaise nouvelle ou que vous parlez d'une personne ou d'une situation qui vous agace ou qui vous frustre, vous ne parlez pas de ce que vous aimez. Vous ne parlez pas non plus de ce que vous aimez lorsque vous décrivez la mauvaise journée que vous venez de passer, ou que vous racontez ce que vous avez été en retard à un rendez-vous, ou pris dans un bouchon de circulation, ou raté l'autobus. Le quotidien est fait de 1001 petites choses, et si vous vous laissez aller à parler de celles que vous n'aimez pas, chacune de ces petites choses n'apportera que des difficultés et des problèmes supplémentaires dans votre vie. Vous devez plutôt parler de bonnes choses. Parlez du rendez-vous qui s'est bien déroulé. Dites que vous aimez être ponctuel. Parlez du bien-être que vous procure votre bonne santé. Parlez des profits que vous souhaitez voir votre entreprise réaliser. Parlez des situations et des interactions que vous avez eues durant la journée et qui se sont bien déroulées. Vous devez parler de ce que vous aimez pour attirer à vous les choses que vous aimez. Si vous répétez comme un perroquet des choses négatives et râlez sans cesse à propos des choses que vous n'aimez pas, vous vous emprisonnez littéralement vous-même, comme un perroquet dans sa cage. Chaque fois que vous parlez de quelque chose que vous n'aimez pas, vous ajoutez un barreau à cette cage et vous vous coupez un peu plus des bonnes choses de la vie. Les gens qui ont une vie extraordinaire parlent davantage de ce qu'ils aiment. Ce faisant, ils gagnent un accès illimité à toutes les bonnes choses de la vie, car ils sont aussi libres que les oiseaux qui volent dans le ciel. Pour vivre une vie extraordinaire, brisez les carreaux de la cage qui vous emprisonnent. Donnez de l'amour, ne parlez de ce que vous aimez, et l'amour vous libérera. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. De Jésus. Rien n'est impossible pour la force de l'amour. Peu importe qui vous êtes, peu importe la situation à laquelle vous vous heurtez, la force de l'amour peut vous libérer.
Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Parce que vous avez la capacité infinie d'orienter vos pensées et vos paroles sur ce que vous aimez. Et vous avez donc la capacité infinie d'attirer à vous toutes les bonnes choses de la vie. Toutefois, le pouvoir qui vous habite est beaucoup plus grand que cela ne vous limite à générer des pensées et des paroles constructives à propos des choses que vous aimez, car la loi de l'attraction régit à vos pensées et à vos sentiments. Vous devez ressentir l'amour pour en exploiter le pouvoir. L'amour est donc la loi dans sa plénitude. Saint Paul, apôtre chrétien, dans l'Épître aux Romains. Le pouvoir en bref. L'amour n'est pas fragile, faible ou chétif. L'amour est la force positive de la vie. L'amour est à l'origine de tout ce qui est bon et positif. Tout ce que vous voulez être, faire ou avoir découle de l'amour. La force positive de l'amour a le pouvoir d'attirer toutes les bonnes choses de la vie, d'intensifier ses bons côtés et d'améliorer tout ce qui ne va pas. Chaque jour, à chaque instant, vous choisissez d'aimer et d'exploiter le pouvoir de l'amour, ou non. La loi de l'attraction est la loi de l'amour, et c'est la loi qui gouverne votre vie. Tout ce que vous offrez vous est rendu. Donnez de la positivité et vous recevrez en échange de la positivité. Donnez de la négativité et vous recevrez en échange de la négativité. La vie n'est pas simplement quelque chose que vous subissez. Tout ce que vous recevez dans la vie est basé sur ce que vous avez donné. Que vos pensées ou sentiments soient bons ou mauvais, ils vous sont retournés aussi sûrement et aussi précisément que l'écho vous renvoie vos paroles. Les pensées et les paroles des gens qui ont une vie extraordinaire portent davantage sur ce qu'ils aiment, plus que sur ce qu'ils n'aiment pas. Parlez de bonnes nouvelles de la journée. Parlez de ce que vous aimez et attirez à vous ce que vous aimez. Vous avez la capacité infinie d'orienter vos pensées et vos paroles sur ce que vous aimez. Et vous avez donc la capacité infinie d'attirer à vous toutes les bonnes choses de la vie. Aimez, car lorsque vous aimez, vous utilisez le plus grand pouvoir de l'univers.